Salut les Capricornes, on se retrouve pour une vidéo spéciale. On va parler d'amour et à quoi va ressembler ton année 2025 concernant cette thématique. Je t'invite même à la conserver dans tes favoris, juste pour une petite piqûre de rappel, au cas où tu aurais besoin de revoir cette vidéo pour 2025. Comment êtes-vous, mes chers Capricornes, de façon générale déjà, en amour? En ce qui concerne l'amour, les relations, vous êtes considérés comme des personnes hyper tendres et très romantiques, loyales et très cohérentes dans vos sentiments. Vous avez l'esprit le plus conventionnel envers la romance et aimez avoir de la romance un peu à l'ancienne. Je m'explique. Les vieilles traditions, le côté très familial, etc. Ça vous plaît et vous voulez faire perdurer ces très bonnes habitudes. Vous êtes, pour moi, le plus désirable en tant que partenaire pour le mariage. Oui, je le dis, mais c'est pas mal du tout Capricorne pour vous. Vous exprimez habituellement votre amour avec passion, vous essayez toujours de garder le côté subtil et voulez que votre partenaire se sente en sécurité avec vous. C'est une de vos priorités. La romance est souvent un tremplin vers le mariage, vers une union ou une voie qui va vous mener rapidement à l'union. Votre approche très pragmatique des relations, axée sur les considérations pratiques, la stabilité à long terme, procurer un sentiment rassurant de sécurité, plaisent énormément aux partenaires qui vous accompagnent au quotidien. Votre partenaire idéal, à quoi il ressemble normalement? C'est quelqu'un qui va partager vos valeurs, votre éthique de travail, votre engagement envers on va dire la croissance personnelle, assurant ainsi une base solide dans votre relation. 2025, de façon générale, et je rentre plus dans le détail, sera une année équilibrée, stable pour votre vie personnelle. Vous serez capable de comprendre les sentiments et les pensées les plus profondes de votre partenaire et à quel point ils peuvent être parfois difficiles de comprendre. 2025 présage pour vous une année remplie d'amour. Cette période, elle sera hyper affectueuse et vous serez en mesure de planifier votre avenir avec la personne spéciale de votre vie sur le long terme. Voilà, ça c'est dit. Vous pourriez même, comme je vous ai dit, proposer une union, le mariage, des fiançailles, ou être proposé cette année pour vous. Sortez les cotillons. Les voyages courts ou les escapades en week-end seront susceptibles d'être au goût du jour durant 2025. Des petits moments de plaisir ensemble. Vous serez en mesure de comprendre les besoins futurs de votre partenaire et de faire des efforts pour les satisfaire dans leur globalité. Après de belles séances de soins, également, pas que des voyages, mais vous savez, le bien-être, etc., approfondiront votre relation et vous pourriez ainsi commencer à avoir une belle connexion avec votre partenaire. Partager des moments d'intimité ensemble sera très important pour vous en 2025. Par contre, là, ça c'est la première partie, le premier semestre, parce que votre année va se diviser en deux, comme pour tous les signes du zodiaque en 2025. Ça va se passer du 1er janvier au 30 juin avec une certaine stabilité et au deuxième semestre, il pourrait y avoir quelques petits désaccords, quelques disputes, quelques conflits, mais dans sa globalité, la relation sera stable. Mais vous pouvez aussi discuter de sujets un peu inconfortables ou des sujets que vous avez glissés sous le tapis depuis des années et on vous invite à en parler, à en discuter si c'est nécessaire pour garder la relation saine et durable. Il est essentiel d'éviter des ruptures de communication, très important, parce que ça pourrait mettre en péril votre romance. Communiquer, c'est la clé. Les choses, bien sûr, s'amélioreront si vous gérez tout avec calme et tranquillité. Il est nécessaire de reconnaître l'intégrité de votre relation et d'avoir foi
en elle et en vous deux. Donc, pour les couples, on rentre plus dans le détail. Ceux qui sont Capricorne et qui sont en couple, ou que vous êtes avec un Capricorne en couple, depuis longtemps, marié ou pas marié, mais relation depuis de longue durée, 2025 prédit quelques défis. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans votre vie conjugale au cours des 3 premiers mois. C'est là où c'est le plus intense. Donc, faites attention à ça. Il peut y avoir un manque d'harmonie ou de compréhension. Donc, comme je vous ai dit, il va falloir communiquer, développer l'écoute attentive, etc. Ce qui peut mettre un petit peu en péril, c'est les exigences professionnelles qui peuvent éclipser les questions personnelles, ce qui peut occasionner des disputes concernant votre vie conjugale. Par contre, la patience, la communication vous aideront à relever ces défis et à renforcer votre relation au fil du temps. D'accord? Ces défis offriront aussi l'occasion de renforcer vos liens et d'améliorer toujours et encore la communication entre vous. Grâce à votre patience, à la compréhension, vous pouvez surmonter tout, mes chers Capricornes, et terminer l'année avec un lien encore plus fort qu'en début d'année 2025. Comme je vous ai dit, la seconde moitié de l'année semble beaucoup plus stable. On va dire, il y aura moins de disputes, moins de conflits. Les conversations seront plus positives. Des expressions d'amour combleront le fossé de communication et aideront à maintenir la relation. D'accord? C'est aussi une année qui peut exiger un certain effort dans votre vie personnelle, ce qui la rend plus satisfaisante et sûre. Cependant, en raison d'implication de d'autres personnes, faites attention à votre entourage, à certaines personnes. Il peut y avoir des malentendus. Ne parlez pas de vos soucis, quels que soient les soucis que vous rencontrez, de votre intimité aux autres. Je vous l'ai dit, vous êtes prévenus, qui ne peuvent être résolus que par la confiance. Vous avez confiance en votre couple. Faites attention à ça. L'honnêteté et la communication sera votre clé. Vous devez montrer à votre partenaire par des petits gestes de soin, d'amour, d'attention, que vous comprenez également leurs gestes également, ou leurs attentions. Vous pouvez rendre votre vie conjugale nettement meilleure et plus gaie avec de très beaux moments partagés ensemble. Votre intimité physique et vavavoum sera supérieure à la moyenne. Connexion totale en 2025 de ce point de vue-là. Essayez de vous adapter aux petits changements aussi, d'être un peu flexible dans votre approche de certains problèmes qui verront un peu le jour en 2025, surtout les 3 premiers mois. Ne vous entêtez pas, peut-être pour des conflits minimes et de négativité dans la relation. Restez positif. Pour certains, si votre budget le permet, vous allez organiser aussi un long voyage ensemble. Pour les célibataires, on en parle, mes chers célibataires Capricorne. D'accord? C'est à vous. Si vous êtes célibataire, le premier semestre de janvier, je vais y arriver, 2025 à 30 juin 2025 ne sera pas des plus favorables pour les rencontres. Ne soyez pas déçus, attendez, je vais vous dire. Vous n'arriverez pas, en fait, vous allez avoir des gens qui vont essayer de se connecter à vous, qui vont essayer de vous charmer, dater, tout ce que vous voulez. Mais vous ne serez pas enclin à une connexion, pas le premier semestre. Malgré que vous soyez connecté, inscrit sur des sites de rencontres ou autres plateformes en ligne, vous n'aurez pas l'envie d'être dans une relation. Alors, ça va pas parler à tous les Capricornes. Mais certains Capricornes vont vouloir connecter, mais vont être dans le doute. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez douter de la véracité, des sentiments, de l'approche de l'autre, etc. D'accord? Même si, comme je vous disais, vous établissez une connexion intellectuelle avec quelqu'un, vos objectifs futurs et le chemin de vie peuvent être complètement différents. C'est pour ça que vous allez douter. Si tout se passe bien et que vous vous connectez avec une personne, à tous les niveaux, intellectuellement, etc., vavavoum, il y aura toujours une indécision qui va vous gêner et vous ne pourrez pas prendre de décision si vous souhaitez aller plus loin, plus et affinité.
Par contre, voilà la bonne nouvelle, la deuxième moitié de l'année, juillet 2025 à décembre 2025, si vous étiez confus dans l'indécision, si vous aviez des doutes, c'est fini. Là, vous allez y voir beaucoup plus clair, d'accord? Et là, vous pourriez rencontrer le partenaire potentiel, y voir beaucoup plus clair par rapport à vos envies, à ce que vous partagez, etc., etc. Et ça correspondra plus à vos énergies par rapport à une relation stable et durable dans le temps. La deuxième moitié de l'année, mes chers Capricornes, est beaucoup plus favorable pour les célibataires à la recherche de relations sérieuses ou engagé, voire. La voie vers une relation fructueuse s'éclairera lentement vers la fin de l'année 2025. Voilà mes chers Capricornes, je vous souhaite une excellente année 2025.